Una de las cosas que dificulta justamente la tarea de la evangelización Une des choses qui est une difficulté dans la tâche de l'évangélisation, tiene que ver con la comprensión de nuestro mensaje, ça a rapport avec la compréhension de notre message, tiene que ver con nuestra identidad avec notre identité y con nuestra voluntad para obedecer. et avec notre volonté d'obéir. Y bueno, todo eso es una serie de varios factores Tout ça, c'est une série de facteurs que tienen que ver con la inmadurez avec l'immaturité espiritual. l'immaturité spirituelle. Hay una porción de la Biblia en Gálatas capítulo 4 Il y a une portion de l'évangile dans Galates 4:4. Ah, dans Galates, pardon, non, Galates chapitre 4, pas verset 4, pardon. y leemos ahí justamente del versículo 1. On va lire à partir du verset 1er. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions asservis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils de Dieu, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Grâce à Dieu. Amén. Ahí nos da una idea muy clara acerca de lo que nosotros somos. Là, il nous est donné une idée très claire de ce que nous sommes. Somos hijos de Dios. Nous sommes enfants de Dieu. Pero antes yo he terminado diciéndoles que somos representantes de un reino, Mais avant, j'ai dit qu'on était représentants d'un royaume, que somos embajadores de Cristo, que nous sommes ambassadeurs de Christ y que somos herederos de todas las promesas hechas a la simiente. et que nous sommes héritiers de toutes les promesses faites à la descendance. No, porque la simiente era bendita. Donc parce que la descendance était bénie. No, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. No, y por eso que Israel era una nación bendita. C'est pour ça qu'Israël était une nation bénie, No, que heredó todas las promesas de Abraham. qui a hérité de toutes les promesses Por d'Abraham. eso que Dios guardó a Israel. C'est pour ça que Dieu a gardé No, Israël. pero luego Dios habla sobre las complicaciones que hay en el cumplimiento de Israel y su misión. Après, il est parlé des complications par rapport à l'accomplissement de sa mission par Israël. Y Dios entonces escoge del pueblo gentil. Et donc Dieu choisit parmi les païens un pueblo, un peuple a quien también le va a dar la misma promesa. à qui il va faire la même Y promesse, los va a hacer herederos de esa promesa. héritier de cette promesse. No, ya Pablo lo explica mismo en Gálatas Paul l'explique à Galates. sobre la alegoría de Sara y Agar, Et il fait une allégorie là sur Sarah et Agar, los hijos nacidos de la esclava les fils de l'esclave y los hijos nacidos de la libre, ¿no? et les fils de la libre. Y dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Et il dit, comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Ya no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Nous sommes plus fils de l'esclave, mais fils de la libre. Y eso nos va dando una identidad Ça nous donne une identité para que podamos cumplir fielmente la misión que se nos ha pour que encomendado. nous puissions accomplir fidèlement la mission qui nous est confiée. Pero, ¿qué es lo que complica en realidad? Mais quelle est la complication? Entonces Pablo lo explica. Paul l'explique. Dice, cuando el heredero es niño, Il dit, lorsque l'héritier est enfant, es como un esclavo. il est comme un esclave.
aunque es Señor de todo, même s'il est le maître de tout, si él es el propietario de todo, même s'il est le propriétaire de tout, el hecho de ser niño le fait d'être enfant lo hace igual a un le esclavo. rend pareil qu'un esclave. Y un esclavo Un esclave necesita estar bajo tutores, avait besoin donc d'être sous des tuteurs, ¿no? De alguien que lo guíe, de quelqu'un qui le guide. porque no puede valerse por sí mismo. Un enfant ne pouvait pas se valoir par lui-même. ¿No? Necesita tutores. Il avait besoin de tuteurs. Y es como un esclavo. Et il était exactement comme un esclave. Un esclavo no tiene voluntad. Un esclave n'a pas de volonté propre. Hace lo que dice su amo. Il fait ce que son maître lui dit. Pero Jesucristo, su Hijo, Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ha venido para que recibiésemos la adopción de hijos. est venu pour que nous recevions l'adoption de fils. Y puedes terminar con el verso 6 y 7. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Amén. Ahora ya no eres esclavo. Maintenant, tu n'es plus esclave. Eso quiere decir que ya no eres niño. Ça veut dire que tu n'es plus enfant. Porque si eres niño, eres igual a un esclavo. Parce que si tu es enfant, tu es pareil qu'un esclave. No, ahora tú eres hijo. Maintenant, tu es fils. Y eres hijo porque Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Et nous sommes fils parce que Dieu a envoyé en nous l'esprit de son Fils. Y entonces ya no eres esclavo, eres hijo. Donc tu n'es plus esclave, tu es fils. Y como eres hijo, Et comme tu es fils, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Tu es héritier de Dieu grâce à Christ. Amén. ¿De qué vale ser dueño de todo? À quoi ça sert d'être le maître de tout? De tener los recursos más abundantes que podamos tener. D'avoir les ressources les plus abondantes qu'on puisse avoir. Si no podemos usar eso. Si on ne peut pas les utiliser. ¿De qué vale que tengas un Ferrari con no sé cuántos caballos? À quoi ça te servirait d'avoir une Ferrari avec je sais pas combien de chevaux? Que te costó tanto dinero. Qui t'a coûté beaucoup d'argent. Si no tienes la llave. Si t'as pas la clé. Si no tienes el permiso de conducir. Ou si tu n'as pas le permis de conduire. Y no puedes hacer uso de tu Ferrari. Et tu peux pas utiliser ta Ferrari. ¿De qué vale heredar una inmensa fortuna? À quoi ça sert d'hériter d'une fortune immense? Si tienes la edad de 2 años. Si tu as 2 ans. No puedes usar el avión que à te 2 ans, corresponde. Tu peux pas utiliser l'avion dont tu es propriétaire. Administrar el dinero que está en el banco. Gérer l'argent qui est en banque. Hacer uso de la inmensa piscina. Utiliser la piscine immense. No, nada. Rien. A la piscina tienes que ir con alguien que te lleve. À la piscine, il faut que tu y ailles avec quelqu'un qui t'emmène. Alguien que esté pendiente de todo lo que haces. Quelqu'un qui s'occupe de tous tes faits et gestes. No puedes tener dinero. Tu peux pas avoir de l'argent. Porque no puedes administrarlo. Parce que tu peux pas le gérer. Pero eres dueño de todos esos recursos. Et pourtant, tu es le propriétaire de toutes ces ressources. Somos propietarios de inmensos recursos. Nous sommes propriétaires d'immenses ressources Que no podemos usarlo. Que nous ne pouvons pas utiliser. Porque no sabemos cómo usarlo. Parce qu'on ne sait pas comment les utiliser. ¿Y por qué no sabemos usarlos? Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas les utiliser? Porque no hemos aprendido. Parce qu'on n'a pas appris. Porque no nos atrevemos. Parce qu'on n'ose pas. Tenemos el Evangelio. On a l'évangile. ¿Qué es el Evangelio? C'est quoi l'évangile? El poder de Dios. C'est la puissance Para de Dieu salvación. pour le De salut todo aquel que cree. de quiconque croit. Tenemos el Espíritu Santo. On a le Saint-Esprit.
el Espíritu nos da dones espirituales. L'Esprit nous donne des dons spirituels. Y de los 9 dones Et espirituales, sur les dons spirituels, sobre los 9 dones sur les espirituales, 9 dons spirituels, la mayoría de ellos concierne a la boca. la plupart d'entre eux se manifestent par la bouche. Don de fe, Don de foi, don de ciencia, don de connaissance, don de sabiduría, don de sagesse, de diversos géneros de lengua, différentes sortes de langues, interpretación de lengua, interprétation des langues, don de profecía, don de prophétie, don de poder y milagros. don de puissance et de miracle. Todos esos dones están por la boca. Tous ces dons, ils se manifestent par la bouche. Tenemos entonces On a donc el Espíritu Santo, Le los Saint-Esprit, dones espirituales, les dons los frutos spirituels, del Espíritu, les fruits de l'Esprit. tenemos el Evangelio del Nous Reino, avons l'évangile du royaume. tenemos la Biblia, Nous avons la Bible. tenemos la Iglesia, Nous avons l'Église. Entonces tenemos todo. On a tout. ¿Pero por qué no lo usamos? Et pourquoi on n'utilise pas tout ça? ¿Por qué no manifestamos el poder Pourquoi est-ce qu'on ne manifeste pas la que hay en la puissance de Dieu Iglesia? qu'il y a dans l'Église? Es una buena pregunta. Ça, c'est une bonne question. San Pablo dice, Saint Paul dit, ustedes son dueños de todo, vous êtes maîtres de tout, propietarios de todo, propriétaires de tout, pero no pueden usar todo lo que tienen mais vous ne pouvez pas utiliser tout ce que vous avez porque son niños. parce que vous êtes enfants. Creo que muchos de los problemas de nuestras vidas en la iglesia Je crois que bien des problèmes de nos vies dans l'Église, es que nos falta comprensión c'est qu'il nous manque la compréhension de poder entender cuáles son los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance de comprendre quelles sont les ressources que Dieu a mis à notre portée y aprender a utilizarlas. et apprendre à les utiliser. Aleluya. Porque la evangelización Parce que l'évangélisation no se va a hacer si no usamos esos recursos. ne va pas pouvoir être réalisée si nous ne la faisons pas avec Porque- ces ressources-là. Porque una cosa importante en el Evangelio Parce qu'une chose importante dans l'Évangile, es la dimensión sobrenatural del c'est Evangelio. la dimension surnaturelle de l'Évangile. Ahora, Pablo explica aquí algo. Paul explique ceci de cette manière Bueno, lo explica aquí en Gálatas. dans Galates, Dice el verso 5, au verset 5. Gálatas 4:5. Galates 4, 5, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. La adopción. Usted sabe que en ciertas ciudades de la época de Pablo Vous savez qu'à l'époque de Paul, había una fiesta regional il y avait une fête de la région que se celebraba en ciertas regiones qui se célébrait dans certaines régions. y era la fiesta de la adopción. C'était la fête de l'adoption. ¿Y cuándo se celebraba la fiesta de la adopción? Quand est-ce que la fête de l'adoption était célébrée? Cuando la persona lograba la mayoría de edad. Lorsque la personne devenait majeure. Cuando una persona llegaba a la mayoría de edad, Lorsqu'une personne arrivait à être majeure, celebraban una fiesta. on célébrait une fête. Y esa fiesta se llamaba la fiesta de la Cette adopción, fête s'appelait la fête de l'adoption. para celebrar la mayoría de edad. Célébrer le passage à la majorité. Porque cuando una persona pasaba la mayoría de Parce edad, que lorsque cette personne, elle passait à être majeure, podía tener nombre propio, elle pouvait avoir un nom, o sea, hacer cosas en su nombre. faire des choses en son nom propre. No decir, ah, mi papá dice que hagamos esto, Il disait plus, mon père dit que nous fassions cela, o vengo a hacer algo en nombre de mi papá. ou je viens faire quelque chose au nom de mon No, papa. al alcanzar la mayoría de edad, Non, lorsqu'il devenait majeur, la persona era libre para poder hacer il negocios, pouvait faire du tomar commerce, decisiones, prendre des décisions, porque alcanzaba la mayoría de edad. parce qu'il était majeur. En el Imperio Romano, Dans l'Empire romain, la mayoría de edad era a los 30 años. la majorité, c'était à 30 ans.
Por eso Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. C'est aussi pour ça que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Antes no podía comenzar el ministerio. Avant, il ne pouvait pas commencer le Y, ministère. y en consecuencia, casi todos los discípulos tenían esa misma edad. Et donc, les disciples, ils avaient à partir de cet âge-là. Gente que tenía la mayoría de edad. C'était des gens qui étaient majeurs. Entonces, habían varias ventajas cuando ya uno tenía la mayoría Et de donc, edad. quand on était majeur, il y avait plusieurs avantages. Entonces, tenían la fiesta de la adopción. Il y avait la fête de l'adoption. Cuando Pablo habla del espíritu de la adopción, Lorsque Paul parle de l'esprit de l'adoption, de ese está hablando de ese espíritu il est en train de parler de cet que esprit te permite actuar en la libertad, qui te permet d'agir dans la que te liberté, permite actuar más allá de los límites qui te permet d'agir au-delà des limites que tienen los que no pueden hacer uso de las cosas porque no son mayores de edad. qu'ont ceux qui ne peuvent pas faire usage des choses parce qu'ils ne sont pas encore majeurs. En la edad, en la historia judía habían 3 o 4 etapas de crecimiento. Dans l'étape, dans l'histoire juive, il y avait 3 ou 4 étapes de No es développement. como nosotros, ¿no? C'était pas comme nous. Era primero a los 8 días se presentaba el niño al templo. Donc, quand le bébé avait 8 jours, il était présenté au temple. Luego a los 12 años Ensuite, à l'âge de 12 ans, comenzaba la etapa de la pubertad l'étape de la puberté, y lo presentaban al niño al templo. cet enfant, il était présenté au Y luego temple. venía la etapa de los 30 años, Et après, à 30 ans, il y avait une troisième étape que se iniciaba con la fiesta de la qui adopción, commençait avec la fête de l'adoption. que ya era un mayor de edad. Et donc, c'était une personne qui était majeure. El espíritu de la adopción L'esprit de l'adoption, es el espíritu que nos permite c'est cet esprit qui nous permet actuar como libres, d'agir comme une personne libre, como personas que conocen lo que hacen, comme une personne qui sait ce qu'elle fait, pero sobre todo como personas que pueden usar los recursos que tienen. mais surtout comme une personne qui peut utiliser les ressources qu'elle a. Y si quieren ahondar sobre este tema, Si vous voulez approfondir ce thème, yo les invito que luego puedan leer Romanos capítulo 8, je vous invite à lire ensuite Romains au chapitre 8, del 9 al 23. du verset 9 au verset Ahí hay 23. toda una explicación Là, il y a toute une de no explication vivir en esclavitud, de ne pas vivre dans sino l'esclavage, vivir en la libertad, mais de vivre dans la porque liberté. Dios nos ha dado el espíritu de su Hijo Jesucristo, Parce que Dieu nous a donné l'esprit de son Fils del Jésus-Christ, espíritu de la adopción. l'esprit de l'adoption. Entonces, en resumen, Donc, en résumé, el espíritu de la adopción l'esprit de l'adoption, es el que nos posibilita c'est celui qui nous rend capables usar los recursos d'utiliser les ressources de los cuales somos dueños dont nous sommes maîtres porque somos propietarios. parce que nous sommes propriétaires. Aleluya. Amén. Sin hacer uso de esos recursos Sans faire usage de ces ressources, es muy difícil avanzar. c'est très difficile d'avancer. Es muy difícil luchar contra el otro reino. C'est très difficile de lutter contre l'autre Porque el royaume otro reino tiene poder parce que l'autre royaume a une y puissance está haciendo daño. et il fait du Se mal. recuerdan a los hijos de Seba, Vous vous rappelez les fils de Séba? cuando oraban y decían, Yo te ordeno por el nombre que predica Pablo. Il disait, je te l'ordonne au nom de Jésus que Paul prêche. El demonio no hizo caso Et le démon, il n'a pas écouté. y se vino contra ellos. Et le démon, il est venu contre eux. El demonio tiene sus armas. C'est que le démon, il a ses armes. El diablo hace milagros, Le diable fait des miracles. tiene autoridad, Il a une autorité. tiene poder. Il a une puissance. La Biblia lo dice. La Bible le dit. No es que esté hablando a favor del Je diablo, suis pas en train de parler en faveur du pero la Biblia diable. dice que se disfraza como ángel de luz, Mais la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de que lumière. es el Dios de este siglo, Qu'il est le Dieu de ce que es el siècle. príncipe de este mundo. Qu'il est le prince de ce monde. Eso es lo que dice la C'est Biblia. ce que dit la Bible. Incluso Pablo dice, no ignoremos sus maquinaciones. Paul dit même que nous n'ignorions pas ses manigances. La Biblia dice
La Bible dit el mundo entero está bajo el que le maligno. monde entier est sous le malin, Que el Dios de este mundo ha entenebrecido el entendimiento de la gente. que le Dieu de ce siècle a obscurci l'entendement Y des ustedes gens. habrán visto tantas historias en la Et Biblia vous avez vu tellement d'histoires dans la Bible, donde dice, por ejemplo, que en el ayuno de 21 días de Daniel, où il est dit par exemple dans le jeûne de Daniel de 21 jours, que hacía resistencia. qu'il résistait Del primer día que te dispusiste a buscarme en oración, depuis le premier jour où tu t'es tu disposé à oración me fue chercher. oída, Dans la prière, ta prière a pero été hubo alguien entendue, que se oponía. mais il y avait quelqu'un qui s'opposait. La muerte de los dos testigos en el Apocalipsis. La mort des deux témoins dans l'Apocalypse, Hay un poder engañoso. il y a une puissance Hay de mensonge. hay una manifestación del reino de Il y a la une manifestation du royaume des que no ténèbres podemos ignorar et on ne peut pas l'ignorer. y contra el cual vamos a luchar. Et nous allons lutter Porque contre elle tenemos las buenas noticias, parce que nous avons les bonnes porque nouvelles, somos herederos, parce que nous sommes pero héritiers. necesitamos Mais nous avons ser besoin personas maduras de que gens puedan mûrs hacer uso qui de peuvent los faire recursos usage de Dios des ressources para de Dieu luchar pour contra lutter esos poderes. contre ces puissances. La evangelización no L'évangélisation, es obra de niños. c'est pas une œuvre d'enfant. El uso de los recursos espirituales L'usage des ressources no spirituelles, puede ser usado por cualquiera. ça peut pas être utilisé par n'importe Se qui. necesita madurez. Il faut de la Se maturité. necesita conocer la Biblia. Il faut connaître la Se necesita Bible. ser hombre de Dios. Il faut être des Se hommes de necesita Dieu. tener una vida de oración. Il faut une vie de Una vida de prière, llenura del Espíritu Une vie Santo. de plénitude De du Saint-Esprit. manifestación de los dones espirituales. La manifestation des dons Necesitamos spirituels. conocer la Biblia. On a besoin de connaître la Y todo Bible. eso implica tout ça, madurez Ça espiritual. implique de la maturité Por eso cuando spirituelle. Jesús nos mandó evangelizar, C'est pourquoi quand Jésus nous envoie prêcher, ¿qué fue lo que dijo? qu'est-ce qu'il a dit? Enseñándoles. Leur enseignant. Enseñándoles. Leur enseignant. Ah, una cosa es la evangelización Une chose est l'évangélisation. y segundo es el discipulado. Deuxième pas, c'est la formation du disciple. En la mañana salió a colación una reflexión. Ce matin, il y a eu une réflexion. ¿Quién va a hacer la evangelización? Qui va faire l'évangélisation? ¿Ah? ¿A quién se le encomendó la evangelización? À qui a été confiée l'évangélisation? ¿Verdad? A la iglesia. À l'Église dans son entier. O sea, todos los miembros de la iglesia. Tous les membres de l'Église. Cada persona que es miembro de una Chaque iglesia. personne qui est membre d'une Église. ¿Sabe cuál es la manera de arruinar la evangelización en una iglesia? Vous savez quelle est la manière de gâcher l'évangélisation dans une Église? Nombrando un comité de evangelización. En nommant un comité d'évangélisation. Si quieres quitarle fuerza a la evangelización, Si tu veux enlever la force d'évangélisation, nombre un comité de evangelización. nomme un comité d'évangélisation. Entonces la gente va a pensar, Alors les gens, ils vont penser, ellos son los responsables, ah non, mais c'est eux les responsables. los especialistas, C'est eux les spécialistes. los que conocen todos los secretos, C'est eux qui connaissent tous les secrets. los que luchan contra el diablo, Ah, c'est eux qui vont se battre contre le diable. los que tienen que estar orando todas las mañanas. C'est eux qui doivent prier tous les matins. Entonces eso Et ça, es inmadurez. c'est de l'immaturité. Mismo un movimiento como Asamblea de Dios, Même un mouvement comme les Assemblées de Dieu, que nombren un comité de evangelización, qui nomme un comité d'évangélisation, un organismo como que se dedique a la plantación de iglesias un organisme qui se consacre à l'implantation d'églises o de enviar misioneros al mundo. ou d'envoyer des missionnaires dans le monde, Esa es tarea de la iglesia. ça c'est la tâche de l'Église. En las iglesias que yo he trabajado, Dans les églises où j'ai travaillé, yo motivo a la je evangelización. motive les gens à Yo l'évangélisation. motivo a orar por los misioneros Je en el motive mundo. les gens à prier pour les missionnaires. Entonces pregunta en la iglesia, Donc je demande dans l'église, ¿usted sabe cómo se llama el pastor que está en Vietnam? vous savez comment s'appelle le pasteur qui est au Vietnam?
Usted sabe cómo en aquel tiempo teníamos misioneros en Marruecos, À l'époque, on avait donc un missionnaire au Maroc, lo teníamos misionero en on Argelia, avait en Algérie. ¿no? Y la sorpresa era que la gente Et ma surprise, c'est que les gens no sabían. ne savaient pas. Había una ancianita Il y avait une personne âgée, que siempre sabía. elle, si, elle savait toujours. Y esa mujer yo creo que oraba cada día Et cette femme, je crois qu'elle priait chaque jour por los misioneros en los diferentes pour les lugares. missions, les missionnaires, dans tous les endroits où ils étaient. Pero la gran parte de la Mais iglesia, une grande partie de l'Église ¿quién está en Israel? ne savait pas qui était en ¿Quién está en Israël, Senegal? qui était au Sénégal. No, es que los responsables de la acción misionera, Les responsables de l'action missionnaire, ellos tienen que saber. ah, c'est eux qui doivent savoir. Nosotros somos los que damos la ofrenda. Nous, on est là pour donner notre offrande. C'est tout. C'est tout. ¿Quién planta iglesias? Qui implante des églises? La iglesia. C'est l'Église. Amén. ¿Cómo? Sí, pero los apóstoles salen de dónde? Mais les apôtres, ils sortent d'où? Sí, pero ¿de dónde salen? Oui, mais d'où est-ce qu'ils sortent? De la iglesia. De l'Église. Porque es importante. Ça, c'est important. El ministerio de apóstol, Le ministère d'apôtre, Dios no se lo da a una persona, Dieu ne le donne pas à une personne, lo da a la iglesia. il le donne à l'Église. ¿Me dejo entender o lo Est-ce que vous me repito? comprenez ou je répète? Quizá usted pueda tener otro concepto. Bon, vous pouvez avoir un autre concept, hein, mais Él constituyó en la iglesia, il a constitué dans l'Église, en la iglesia, dans l'Église, a unos apóstoles, a otro evangelista, des apôtres, des évangélistes, profetas, des prophètes, pastores des pasteurs, y maestros, des enseignants, para pour la perfección del perfectionner cuerpo de Cristo. le corps de Christ. Es en la iglesia. C'est ça l'Église. Ya, yo no puedo ser un ministerio Je peux pas être un ministère en el aire, dans l'air comme ça, desvinculado de la iglesia. délié de l'Église. Yo tengo un pastor, Moi, j'ai un pasteur, yo tengo una iglesia. j'ai une Église. Yo no soy un ministerio por ahí. Je suis pas un ministère comme ça. ¿Me dejo entender? Est-ce que Bueno, vous me comprenez? es mi forma de entender las cosas. Ça, c'est ma manière de comprendre les choses. De repente usted lo entiende diferente. Peut-être que vous le comprenez différemment. Porque ahora hay profetas, Parce que maintenant, apóstoles, il y a des prophètes, des apôtres, evangelistas, des évangélistes que han nacido como fruto de un sueño, de qui una naissent d'un luz. songe, d'une lumière. Y bueno, cada uno con su tema. Bon, chacun son thème. Pero hein. para mí es importante Mais pour entender moi, c'est important que la tarea de la que la evangelización tâche de l'évangélisation, es la tarea de toda la iglesia. c'est la tâche de toute l'Église. Es la iglesia. C'est Y l'Église. cuando digo la Et iglesia, quand je dis l'Église, cada miembro, chaque membre, hombres y mujeres, hommes et femmes, ancianos y niños, personnes âgées, enfants. y ahí viene la cuestión. Et là vient la question. Muchas veces, por la falta de comprensión, Souvent, à cause du manque de a compréhension, causa de ideas infantiles, à cause d'idées infantiles, hemos detenido la fuerza de la iglesia on a arrêté la force de l'Église como el gran recurso que tiene comme la grande ressource qu'elle a para evangelizar al mundo. pour évangéliser le monde. Entonces, Alors, tenemos comité de plantación de iglesias, on a des comité de comités d'implantation d'église, evangelización, comités de encargados prédication, de la evangelización. responsables de l'évangélisation. Alors, Et alors, hay que salir a repartir folletos. il faut aller distribuer des prospectus. Ahí están los encargados. Oh, ben, il y a les responsables hein, pour ça. Bueno, entonces no me corresponde. C'est pas mon rôle. No estoy inmerso, no estoy Je involucrado. suis pas engagé, immergé là-dedans. Todo eso es una actitud infantil Tout ça, c'est une attitude infantile que hace que tanto poder,
qui fait que tellement de puissance comité de soit bloquée. comité de oración. Comité de prière. Se va a reunir el comité de oración. Le comité de prière va se réunir. Ahora, es que en el mundo secular, Mais c'est que dans le monde séculier, usted sabe, toda profesión toute profession tiene especialidades, a des spécialités. ¿verdad? Médico general, Médecin généraliste. después tienes uno que te ve la próstata, Après, el t'en as otro un qui s'occupe de la prostate, el otro el corazón, l'autre du el cœur, otro a los niños, l'autre des enfants. y se van especializando, Il y a les spécialistes. No critico eso. Ben, je ne vais pas critiquer ça. De hecho, que en la iglesia Mais dans l'Église, está en manos de especialistas. on veut mettre les choses entre les mains de spécialistes. Ahí viene el apóstol. Oh, voilà l'apôtre. Y creamos jerarquías Et on crée des hiérarchies que en la comprensión dans la compréhension dificultan el trabajo. qui compliquent le travail. El espíritu de la adopción L'esprit de l'adoption, no es para especialistas, c'est pas pour des spécialistes, es para los hijos. c'est pour les enfants, Aleluya. Para que Les tú fils. puedas comprender pour que tu puisses comprendre cuál es el rol que te corresponde quel est le rôle qui te correspond en la tarea dans la tâche de la misión que Dios nos ha de la encomendado. mission que Dieu nous confie. Y lógicamente, claro que hay apóstoles, hay Évidemment qu'il y a des evangelistas, apôtres, qu'il y a des hay évangélistes, profetas, il y a des prophètes, hay pastores y hay il y a des maestros. pasteurs, des enseignants, Pero todos se complementan mais tous ils se y todos complètent ellos et contribuyen tous ils contribuent al perfeccionamiento de la obra del au ministerio. perfectionnement de l'œuvre du ministère. Si eso no sucede, Si ça ne se produit es pas comme porque ça, hay mucho infantilismo. c'est qu'il y a beaucoup d'infantilisation. Y estamos en medio de una iglesia Et on est dans une église que se acostumbró qui s'est habituée a que le den todo. à ce qu'on lui donne tout. Hablábamos del acuario. On parlait de l'aquarium. Cada domingo, Chaque dimanche, aleluya, Señor me hablará. Seigneur, je te loue. Amén. Just al próximo dimanche. Jusqu'au dimanche d'après. ¿Han visto esas? Mi esposa tenía una plantita Ma femme, elle avait une petite plante que la regaba una vez por semana. qu'elle arrosait une fois par semaine. Me hacía recordar a ciertos pastores y a ciertas iglesias. Et ça me rappelait certains pasteurs avec certaines églises. Una vez por semana. Une fois par semaine. ¡Wow! Waouh! A esperar la otra semana. Et là, on attend jusqu'à la semaine d'après. Y una iglesia que está siempre recibiendo. Une église qui est toujours à recevoir, Si tú ves, recevoir. si tú ves la manera como organizan su vida espiritual, Et si tu regardes comment ils organisent leur vie spirituelle, la evangelización l'évangélisation, no es una prioridad. c'est pas une priorité. No es una tarea en la cual están involucrados. C'est pas une tâche dans laquelle ils sont engagés. Sin embargo, Cependant, la principal tarea de la iglesia la tâche principale de l'Église, es la evangelización. c'est l'évangélisation. Entonces, ¿por qué no hemos logrado incorporar la evangelización Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à incorporer a la l'évangélisation totalidad de la iglesia? à la totalité de l'Église? Porque hemos nombrado comités. Parce qu'on a nommé des comités. Ay, yo no sé si aquí habrá un comité, perdón, pastor, pero bueno, Bon, ya, je sais pas s'il y a un comité, pardon, pasteur. ya el lunes me llamas por teléfono. Lundi, tu me rappelles au téléphone. Pero solemos encontrar esas realidades. Mais on a l'habitude de trouver ce genre de réalité. Si quizás para distribuir el trabajo Si pour distribuer le travail dentro de un organigrama dans un organigramme, podemos
organizar On peut responsabilidades, organiser des responsabilités, departamentos. des départements. Eso no debe anular Ça ne doit pas annuler el hecho de que la iglesia es la le responsable. fait que l'Église est responsable. Y entonces ahí encontramos los grandes problemas. Et là, on trouve les grands problèmes. Pero si nosotros podemos actuar en el espíritu de la adopción, Mais si nous pouvons agir dans l'esprit de l'adoption, usar los recursos que él tiene, utiliser les ressources qu'il a, el evangelismo profético l'évangélisation prophétique será una fuerza extraordinaria sera une force en extraordinaire la vida de la iglesia. dans la vie de l'Église. Y yo entiendo el evangelismo profético Et ce que je comprends, moi, par évangélisation prophétique, es la predicación del evangelio c'est l'annonce de l'Évangile con las manifestaciones del Espíritu Santo. avec les manifestations du Lo Saint-Esprit. que dice el último versículo del libro de Marcos. Ce que dit le dernier verset de l'Évangile de Marc, Si me lo puede poner, por favor, ya lo hemos leído en la mañana. on l'a lu ce matin. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. El Señor trabajaba con ellos. Le Seigneur travaillait avec eux. Recuerden que Él dijo, yo no lo dejaré solo. Rappelez-vous qu'il a dit, je ne vous laisserai pas Yo seul. enviaré el Consolador. J'enverrai le consolateur. Él hablará de mí. Il parlera de moi. Yo les he dicho que la mayoría de los dones del Espíritu Santo Je vous ai dit que la majeure partie des dons du Saint-Esprit tienen que ver con la palabra ont rapport avec la parole profética. la parole prophétique. Tiene que ver con la palabra Ça a rapport profética. avec la parole. Los dones actúan en tu boca Les dons mayormente. agissent majoritairement dans la bouche. Porque el Evangelio es un mensaje. Parce que l'évangile, c'est un message. Cerca de ti está la palabra. La parole est près de toi, En tu boca. dans ta En bouche, tu corazón. dans ton Si cœur. confiesas con tu boca Si tu lo confesses de que ta crees bouche en tu ce que tu corazón, crois dans ton se va a cœur, producir algo il extraordinario. va se produire quelque chose d'extraordinaire. San Pedro dice, Saint Pierre dit, tenemos la palabra profética más segura. nous avons la parole prophétique la plus certaine. Aleluya. El avivamiento en el cementerio Le réveil dans le cimetière se produjo cuando él habló. s'est produit lorsqu'il a parlé. Profetiza, profetiza. Di al espíritu de los cuatro vientos Dis à l'esprit des quatre vents y sopla sobre ellos. de souffler sur eux. Aleluya. Y habló y profetizó. Et il a parlé, il a prophétisé. Y el milagro se produjo Et le miracle s'est cuando produit él habló. lorsqu'il a Pero parlé. habló con autoridad. Mais il a parlé Habló avec con autorité. conocimiento. Il a parlé avec Desde connaissance. su posición. Depuis sa position. Desde su identidad. Depuis son De identité. profeta de Dios. prophète de De Dieu. siervo de Dios. De serviteur De predicador de Dieu. del De evangelio. prédicateur de l'évangile. La inmadurez L'immaturité bloquea todo eso. bloque tout ça. Somos hijos de Dios. Nous sommes enfants de Dieu, Herederos de héritiers la promesa. de la promesse, Enviados al mundo envoyés dans le a monde, predicar annoncer el l'évangile evangelio del reino. du royaume. Y Dios quiere que lo hagamos Et Dieu veut que nous le fassions con prodigios y señales. avec des prodiges et des miracles. Aleluya, Aleluya. aleluya. Para ello necesitamos Pour ça, nous avons besoin una vida de oración, d'une vie de prière, una vida de consagración. d'une vie de consécration, Una vida separada, d'une vie mise à part, una vida que es el templo del Espíritu Santo, d'une vie qui est le temple du Saint-Esprit, una vida que expresa adoración verdadera. d'une vie qui exprime une adoration véritable, Aleluya, una vida en quien abunda une vie dans laquelle abonde la palabra de Dios, la parole de Dieu, una casa de oración, une maison de prière, una casa de la palabra, une maison de la una parole, casa de milagros, une maison de una miracles, casa de adoración. une maison d'adoration. Eso es lo que el Señor quiere. C'est ce que le Seigneur veut. Si no entendemos, Si nous ne comprenons pas aleluya, esas cosas, ces choses-là, es porque hay inmadurez en nuestras
C'est parce qu'il y a de l'immaturité dans nos vies. Una iglesia llena de niños, Une église remplie d'enfants, gritones, criards, caprichosos, capricieux, desobedientes, désobéissants, egoístas. égoïstes, No va a prosperar. ne prospérera pas. Dios le entregó el evangelio Dieu a livré l'évangile a una iglesia à une église y le dio su espíritu à laquelle il a donné son esprit de la adopción, son esprit d'adoption, para que sean libres. pour qu'elle soit libre. Amén. Si tú supieras quién es, Si tu savais qui tu es, si tú supieras usar los recursos que tienes. si tu savais utiliser les ressources que tu as, Aleluya. Aleluya. Francia. la France, Amén. Mira, nosotros en Perú au Pérou, hemos trabajado y hemos visto cosas extraordinarias en la sencillez. on a travaillé, on a vu des choses extraordinaires, mais dans la simplicité. La iglesia donde yo trabajé, L'église où je travaillais, durante un año estuvo en ayuno y oración. pendant 1 an, elle a été dans le jeûne et dans la prière. Un año. 1 an. Todos los días, Tous les jours, un grupo de hermanos de la iglesia il y avait un groupe de frères et sœurs de l'église se ponía aparte qui se mettaient à part para orar y ayunar. pour prier, pour jeûner, Todos los días. tous les jours pendant 1 an. Después de ese año, Après cette année-là, prostitutas, des prostituées, gente que salía de la des homosexualidad, gens qui sortaient de l'homosexualité, del terrorismo, du terrorisme, milagros tremendos, des miracles extraordinaires. pero había unidad. Mais il y avait une unité. Asamblea de Dios son 600 iglesias. Les assemblées de Dieu représentent peut-être 600 églises. Si una iglesia ayunara por Dios, Si une église priait et jeûnait chaque jour, 600 días, on parle de 600 jours là. hace casi 2 años, Ça représente pratiquement presque 2 ans en ayuno y oración, de jeûne et de prière, de jeûne et de prière, de jeûne et de prière. El infierno no soporta, L'enfer ne supporte pas. no soporta. L'enfer ne supporte pas. Es difícil, Est-ce que c'est difficile? es sencillo. C'est simple. Sí, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Ouais, mais là, il faut qu'on se mette d'accord. Y el comité dice que Et le comité dit que c'est difficile. c'est difficile. Ah. No soporta. Il ne supporte pas. La evangelización L'évangélisation requiere una acción extraordinaria requiert une action extraordinaire, de vidas santas, consagradas, de vie sainte, consacrée, que tienen una vida de oración qui ont disciplinada une vie de prière, une vie de y discipline, que están implicadas en la tarea del impliquée dans la tâche de l'évangélisation. Necesitamos el espíritu de la On a adopción. besoin de l'esprit de l'adoption Aleluya. Para usar todos los recursos pour utiliser toutes les ressources que Dios nos ha dado. que Dieu nous a données. Y Él está aquí. Et il est là. Amén. Yo tengo esa esperanza. J'ai cette espérance. Amén. Yo estaba bien en mi país. J'étais bien dans mon pays. No me faltaba nada. Moi, il me manquait rien. Ministerialmente estaba Au realizado. point de vue ministériel, j'étais réalisée, j'étais Estaba quelqu'un muy- de réalisé. Estaba muy cómodo. J'étais très confortable dans la position que j'étais. Pero Dios nos guió a esta nación. Mais Dieu nous a conduits dans cette nation. Y aquí estamos para servir. Et on est là pour servir. A partir del mes de septiembre estamos visitando las iglesias. Depuis septembre, on visite les églises. Haciendo esto. Et on fait cela. Desafiando a la iglesia a la acción evangelizadora. On défie l'église à l'action d'évangélisation. Capacitándola. On forme Y predicando el et evangelio. on annonce El l'évangile, evangelio del rey. l'évangile du royaume. Estamos viendo milagros. Et on voit des miracles. Estamos viendo bautismos en el Espíritu On voit Santo. des baptêmes dans le Saint-Esprit. Y le pedimos al Señor Et on demande au Seigneur que cuando predicamos su palabra, que lorsque nous prêchons sa que cuando parole, predicamos su evangelio, lorsque nous annonçons son évangile, sus dones se manifiesten.
Ces dons se a través manifestent de una palabra profética, à travers une parole a prophétique, través de un don de à sanidad, travers un don de de guérison, liberación, à travers un don de libération, a través a través de la manifestación del poder del Espíritu à Santo. travers la manifestation de la puissance de l'Esprit de Es Dieu. todo lo que quiero. Pardon. Es todo lo que quiero. C'est tout ce que je veux. Poder ser un instrumento útil en sus manos. Pouvoir être un instrument utile entre ses mains. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Amén. Tengamos unas palabras de oración. On va prendre quelques instants pour Porque prier. queremos que nuestras vidas Parce qu'on désire que nos vies se involucren soient en la engagées evangelización profética. dans l'évangélisation prophétique. Eso nos llevaría a otro seminario, quizás. Ça nous amènerait à un autre séminaire peut-être. Aleluya, ¿no? El evangelismo profético. L'évangélisation prophétique. Predicar el evangelio Annoncer en l'évangile las manifestaciones del Espíritu Santo. dans la manifestation du Saint-Esprit. Yo tenía un amigo J'avais un ami que tenía una escuela de evangelismo. qui avait une école d'évangélisation Se llamaba BOA. et il s'appelait Boa. Biblia, oración y ayuno. Bible, jeûne et prière. Y cuando los mandaba a hacer prácticas, Et quand il les envoyait faire des stages pratiques, vayan a predicar a los cementerios, decía. allez prêcher dans les cimetières, Vayan a predicar donde están las prostitutas. allez prêcher là où il y a les prostituées. Y venían contando cosas Et il extraordinarias. venait et il racontait des choses extraordinaires. Dios quiere hacer lo mismo. Dieu veut faire la même chose. Necesitamos madurar, Et on a besoin de mûrir, de dejar de ser niños de cesser d'être enfant y entrar en la responsabilidad et d'entrer dans la responsabilité con madurez avec maturité para usar las armas que Dios nos ha dado. afin d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Esas armas que son poderosas en Dios Les armes qui sont puissantes en Dieu para derrotar fortalezas. pour vaincre les forteresses. El evangelio L'évangile, es el evangelio del reino. c'est l'évangile du royaume. Aleluya. Amen. Que está en conflicto con otro reino. Qui est en conflit avec un autre royaume. Somos más que vencedores. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Tenemos el poder de Dios. Nous avons la puissance de Dieu. Oremos al Señor. Prions le Y Seigneur dile, Padre, et disons-lui, Père, que tu espíritu de adopción que ton esprit d'adoption se manifieste de una manera más profunda en mi vida, se manifeste d'une manière plus profonde dans ma vie para comprender pour comprendre la naturaleza de tu reino, la nature de ton el royaume, significado de tu reino, le sens de ton royaume, para comprender pour comprendre el poder del la evangelio, puissance de para l'évangile, comprender pour comprendre los recursos que me has dado les ressources que tu m'as y données poder en esta tarde, et pouvoir cet en el après-midi, nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, ponerme en tu altar me placer sur ton autel como un sacrificio vivo, comme un sacrifice como una vivant, ofrenda agradable, comme une offrande para agréable, pedirte en el nombre de Jesús afin de te demander dans le que nom de envíes Jésus el fuego, d'envoyer le el feu, fuego de tu le espíritu, feu de ton para Saint-Esprit, que mi vida pour que ma vie pueda manifestar puisse manifester prodigios y milagros les prodiges et les miracles en este mundo tan dans ce necesitado monde qui a del tellement evangelio besoin de Cristo. de l'évangile de Christ. Señor, en esta tarde Seigneur, cet après-midi, te doy las gracias je te rends grâce por este tiempo que hemos disfrutado. pour ce temps que dont Oh, nous avons joui. rabababarracanda, ramasala, bandirilirimas. Pídale al Señor, hermano. Demandez au Seigneur, mes frères. Levante su voz. Élevez Aleluya. votre Abra voix. su corazón. Ouvrez votre Y dígale cœur al Señor, et dites au Seigneur, Padre, a pesar que ya no tengo fuerza, Père, malgré le fait que j'ai pas de force, a pesar que estoy cansado, malgré le fait que je suis he fatigué, comprendido, Señor, j'ai compris, Seigneur, que tú quieres llevarme más allá, que tu veux m'amener plus a loin, una esfera mucho más de más responsabilidad, dans une sphère de plus de responsabilité, a un mundo sobrenatural, dans un monde de surnaturel, poder y milagro, de puissance, de a través de la miracles, evangelización, à travers a través de l'évangélisation, la à predicación travers la del prédication, mensaje del du evangelio. message de Ese l'évangile, mensaje que no es palabras, ce message qui ne consiste ese pas en mensaje que no paroles, es solamente, Señor, ce message qui n'est pas lo seulement que dicen nuestros labios, ce que disent nos sino la lèvres, demostración del poder del Espíritu de Dios. mais la démonstration de la puissance de Señor, l'Esprit ahora de Dieu. mismo yo te pido Père, je te demande maintenant même que derrames tu espíritu, de répandre que ton derrames esprit, tu poder de répandre ta sobre puissance nuestras vidas, sur nos vies, sobre nuestros corazones. sur nos cœurs. Señor, que fortalezca nuestra fe Père, fortifie y notre que nos dé foi la fuerza
Donne-nous la para seguir force adelante pour aller de en esta l'avant tarea. dans cette Señor, tâche. yo te pido por la iglesia Père, de Vitrol, Je te demande pour por l'église de los pastores, Vitrolles, Señor, pour les por la pasteurs, iglesia de la Ciota, pour por los l'église de la pastores, Ciota, Señor. Yo te pido pour por les pasteurs, por la región de Paca, pour Señor. l'église, pour la région PACA. Señor, que tú puedas obrar, Seigneur, agis. ayudándoles, Señor, Aide-les, Seigneur, para que vivan en unidad, afin qu'ils vivent dans l'unité, en un solo objetivo, avec un seul la objectif, predicación de tu la evangelio prédication de ton a toda évangile criatura. à toute créature. Señor, que podamos unirnos, Seigneur, que nous en un puissions nous plan unir común, dans un plan la commun, salvación de las almas le salut perdidas, des âmes perdues, que nos podamos unirnos que nous puissions nous en un unir plan común, dans un plan commun, la vida de oración, la vie de prière, el unir esfuerzos le fait d'unir des efforts para enviar misioneros, afin d'envoyer des missionnaires, para abrir nuevas iglesias. pour ouvrir de nouvelles églises. Yo sé que tú lo puedes hacer, Je sais que tu Padre, peux le faire, Père, a través de nuestras à vidas. travers nos vies. Señor, nos ponemos en tus manos Seigneur, nous nous plaçons entre tes mains y te pedimos que obres et nous te demandons d'agir en el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus, En el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Aleluya, aleluya.